Si un homme, par exemple, ne veut pas payer la nourriture au restaurant. Je vais essayer quand même d'analyser les choses. Il est très important de comprendre. Quand un homme, il peut être avare dans une relation, ça abîme tout. Tu veux pas être passionné, tu veux pas être féminine, tu veux pas être tendre, tu veux rien faire. Mais s'il n'a pas d'argent, pourquoi il n'a pas d'argent? Parce que s'il s'agit d'un étudiant qui n'a pas d'argent, ça c'est une chose, mais on parle d'hommes avares, on parle de nos clients potentiels. Bonjour, je m'appelle Katia, je suis administratrice du site ukraine.com, site de rencontre avec des femmes ukrainiennes. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être avare? D'être avare, c'est pas surtout l'avare de finances, l'avare de l'argent, non. Cela signifie que vous ne voulez pas donner votre énergie à tout le monde. Vous voulez la cacher intérieure et vous ne voulez pas la montrer, vous ne voulez pas la donner à votre femme. Et dans ce cas, si vous êtes comme ça, vous êtes avare intérieur, vous voulez cacher juste un petit morceau de l'argent, de quelque chose d'autre. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas donner votre énergie dans le monde. Alors, dans ce cas, vous n'allez pas recevoir plus dans votre âme, dans votre cœur. Et je voudrais vous conseiller de ne pas être avare, d'être toujours ouverte à ce monde pour recevoir plus, pour donner plus et recevoir plus. Parce que ça marche toujours quand vous êtes ouverte. Quand vous êtes ouvert, vous allez recevoir plus. Vous allez recevoir plus. Si je parle de côté de finances, par exemple, comment je comprends qu'un homme est avare? Moi, j'ai mon propre sentiment, je suis une personne très sensible et je peux sentir tout de suite si un homme, par exemple, ne veut pas payer la nourriture au restaurant, s'il a le sentiment comme ça. Mais ce qui attire mon attention, par exemple, si nous sommes au restaurant et un homme il a payé pour la nourriture, mais il n'a pas laissé le pourboire, je peux comprendre tout de suite qu'il est avare. Alors, les femmes, je pense, ils font beaucoup attention à ces petits détails, mais c'est les détails visibles. Mais il y a aussi les choses invisibles, c'est juste le sentiment de votre cœur. Alors, je vous propose, si vous êtes avare, si vous savez que vous êtes avare, je vous propose de changer, de travailler sur cette qualité de votre personnalité. Alors, c'est très important, à mon avis, d'être ouverte et de ne pas être avare. Parce que ça va vous aider dans votre relation et dans votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle du site ukraine.com, site de rencontre avec les femmes ukrainiennes. Et le sujet d'aujourd'hui, avoir une relation avec un partenaire qui est avare. Le premier truc qui vient dans ma tête, mais je déteste ça parce que en général, une de mes citations préférées, c'est « Le diable se cache en détail ». Et si je comprends qu'il n'y a pas de différence, elle est une femme, elle est un homme, si elle est avare ou si elle est avare, ça sert à rien. Mais personnellement, c'est ma conclusion parce que je ne pourrais pas créer quelque chose d'éternel, je ne pourrais pas créer une famille avec une personne qui est avare parce que moi, personnellement, j'ai déjà eu cette expérience et je peux dire que quand un homme il peut être avare dans une relation, ça abîme tout. Tu veux pas être passionné, tu veux pas être féminine, tu veux pas être tendre, tu veux rien faire. Juste un exemple. J'ai besoin de faire des trucs ou acheter une petite robe parce que c'est l'été ou acheter une chemise ou acheter petit bijou. Et par exemple, mon homme, il va me dire, mais Katia, mais t'as pas besoin de ça, mais pourquoi on doit dépenser cet argent à ce truc-là?
je peux vous dire comment une femme se sent à ce moment. Si tu dis que tu n'as pas besoin de ça, ça veut dire que je ne le mérite pas. Ça veut dire que tu ne me vois comme ta femme parce que de base, tous les hommes, ils sont très généreux. Et toutes les femmes enceintes sont très généreuses. Ça veut dire que si un homme, il est avare, il ne t'aime pas. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas inventer pourquoi des excuses, pourquoi il n'a pas dépensé de l'argent, pourquoi... Même si un homme, il est étudiant, il n'a pas, en général, il n'a pas d'argent. Maintenant, il ne travaille pas, mais il a peut-être des économies ou il avait part-time job, je sais pas, il a fait quelque chose et il a un peu d'argent. Il peut acheter petites fleurs, il peut acheter n'importe quoi, yaourt, barre de chocolat pour faire plaisir à sa copine parce qu'il aime. Et s'il dit t'as pas besoin, ou aussi c'est un exemple de mon ami, il a une copine, il dit, et on était au restaurant, et moi je me souviens pas, j'ai commandé, mais par exemple j'ai commandé des pâtes, j'ai commandé un dessert, et sa copine, elle dit que chérie, je voudrais manger du poulet, filet de poulet. Il le regarde comme ça, et moi-même j'avais peur. Et il dit, mais tu peux manger du poulet à la maison. Et toute la soirée, elle était comme ça. Il y a une femme qui brille, qui est allumée, elle était éteinte, comme ça, elle a éteint. Elle était pâle, elle était grise, je sais pas. Et je comprends qu'avec les actions comme ça, quand un homme il est avare, il tue sa femme. C'est pas obligatoire de dépenser et gaspiller de l'argent, non. Mais chaque femme a ses propres besoins. Il faut les satisfaire, il faut les connaître. Et comme ça, quand tu vas même acheter petites fleurs, petits trucs, petites vases, petites tasses, tu vas faire quelque chose, petit plaisir pour ta femme, elle va être comme fleur, elle va fleurir, elle va briller comme soleil. Et toi, tu vas être heureux parce que tu es à côté d'une femme qui est heureuse. Et quand une femme, soit elle est vexée, soit elle est triste, soit elle n'a pas d'énergie, toi aussi, tu vas perdre cette énergie. Tu vas aussi être malheureux. Tu peux pas être satisfait. Tu seras toujours nerveux. Tu seras toujours, je sais pas, mais nul. Et donc, moi, personnellement, mon avis, j'ai déjà eu cette expérience quand on me disait, Katia, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin d'ongles, t'as pas besoin de n'importe quoi. Et c'est pourquoi maintenant je comprends que jamais dans ma vie, je veux pas que mon mari soit avare. Je veux pas que le futur père de mes enfants soit avare. Parce que mon père, il est généreux, mon frère, il est généreux, même j'ai été élevée dans les conditions où aujourd'hui on a de l'argent, demain on n'a pas d'argent, mais toujours on partage. Et si dans une relation, soit c'est une femme qui ne veut pas partager son argent, soit c'est un homme qui ne veut pas partager son argent, ça tue. Ça tue tous les trucs féminins. Ça veut dire que il y avait une femme, oui, elle a un corps de la femme, mais l'énergie, elle n'a pas d'énergie. Et comme ça, tu vas regarder les autres femmes parce que ta femme ne peut pas te donner. Mais c'est facile. Ou aussi, il y a peut-être c'est aussi comme conseil, si tu veux pas dépenser ton argent à ta femme, à ta copine maintenant, mais tu ne l'aimes pas. Et il faut pas se mentir, il faut s'asseoir comme ça et dire chérie, il faut parler parce que je comprends que je ne me sens pas à l'aise avec toi ou je n'éprouve pas d'émotion dont j'ai besoin avec toi. Et peut-être moi je veux du bonheur, je veux avoir le bonheur, je veux que tu sois heureuse aussi et c'est pourquoi c'est mieux de se séparer. Parce que on a juste une vie et passer une vie avec quelqu'un qui est avare, qui est nerveux, qui est jaloux, qui est toxique, qui est malsain, à quoi ça sert? Donc si vous voulez trouver votre amour, si vous voulez trouver votre âme sœur et si vous voulez vraiment se sentir à l'aise, Ukraine.com va vous aider à trouver votre amour. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous téléphoner, à nous contacter. On va vous trouver un vrai bonheur et votre âme soit toute remplie, soit toute heureuse, toute rassurée. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour, c'est Dimitri. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet suivant. Comment agir si l'homme est avare? Je ne sais pas, les filles vont probablement dire juste s'enfuir. Je vais essayer quand même d'analyser les choses
il est très important de comprendre pourquoi cet homme est avare. Probablement il n'est pas avare, probablement il n'a pas d'argent. Mais s'il n'a pas d'argent, pourquoi il n'a pas d'argent? Parce que s'il s'agit d'un étudiant qui n'a pas d'argent, ça c'est une chose, mais on parle d'hommes avares, on parle de nos clients potentiels. Ce sont les hommes entre 35, 40 et 65, disons, la moyenne. Voilà. Dans cette tranche d'âge, c'est très rare que l'homme n'a pas d'argent parce que chaque homme a une profession, a un travail. S'il est assez intelligent, il gagne suffisamment. Je ne veux pas dire qu'il gagne beaucoup, mais il gagne suffisamment pour ne pas être avare. Mais oui, il y a des hommes qui gagnent de l'argent qui sont en même temps avares. Pourquoi est-ce qu'ils sont avares? Je pense pour la plupart d'hommes, ils sont avares parce que ils avaient une enfance, une adolescence, la jeunesse qui était un peu difficile du point de vue financier, et donc ils ont appris à très économiser l'argent. Le temps est passé, ils ont plus d'argent, mais cette habitude d'économiser trop, voilà, elle n'est pas passée, elle est toujours là. Comment agir si une femme tombe amoureuse d'un homme qui est avare, qui n'est pas prêt à offrir un bouquet de fleurs, ou faire des fois un cadeau, ou aller dans un bon restaurant? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Je pense que c'est la vie qui va apprendre des leçons à ce type d'homme. Disons, il a rencontré une femme magnifique, mais à cause de son avaresse, à cause de son comportement à son égard, il l'a perdu. Il avait cette expérience une fois, deuxième fois, troisième fois, elle va comprendre, il va se poser la question pourquoi est-ce que ça ne marche pas, et il doit lui-même trouver la réponse. Mais je pense que la première et la deuxième femme hypothétique dont j'ai parlé lui ont bien expliqué quelle était la raison pourquoi elle rompt les relations. Aussi, il faut comprendre la différence entre un homme avare et un homme qui sait gérer le budget, qui ne sait pas faire d'achats émotionnels. C'est différent et c'est important pour les femmes de savoir différencier les deux choses, parce que très souvent c'est l'homme qui est responsable du budget familial, donc c'est à lui de répartir l'argent. C'est à lui, bien sûr, l'homme doit se sentir à l'aise qu'il a un peu d'argent qu'il a de côté, parce que plein de choses qui peuvent arriver. Donc c'est plutôt la question de terminologie, et il faut plutôt faire cette vidéo, il faut qu'on fasse, mais on va la faire pour les femmes, pour expliquer que si l'homme n'a pas fait l'achat que vous avez attendu de lui, ce n'est pas parce qu'il est avare, probablement parce qu'il est avare, mais probablement pas. Et il est important de comprendre. Pour comprendre, il faut se parler. Comment agir? Il faut parler, il faut expliquer. Ce n'est pas ici, le compromis, il n'est pas difficile à atteindre, parce que les finances se basent toujours comme sur des règles de logique. C'est facile d'expliquer les choses pour que ce soit bien clair, bien logique, bien compréhensible. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous invite à créer votre profil sur notre site ukarim.com. Comme vous voyez, c'est pas seulement vous recevez pas les contacts des femmes et vous continuez par vous-même. On vous aide, on vous accompagne, on fait tout, non seulement pour que vous rencontrez la femme de votre vie, mais pour que vous restez avec elle pendant des dizaines d'années. Nous, on travaille depuis 25 ans et nous avons déjà des couples. Nous avons un des premiers couples, là la fille, elle a déjà 23 ans. Voilà, c'est notre fierté. Bien, donc je vous remercie de votre attention et on se voit dans la prochaine vidéo.